ici avec nous à l'ENA. Les temps étaient comme figés lorsqu'à Kinshasa, on annonça effectivement le dépôt de candidature de Moïse Katumbi mardi. Et après, on annonça aussi que tous les documents n'étaient pas en règle, il fallait revenir. Pourquoi revenir? Amener les originaux. Effectivement, ce mercredi, à Kinshasa, il y a eu dépôt effectif des candidatures. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Offre politique, dans quelles conditions, quelles alliances? Quel est l'état d'esprit du candidat lui-même, son équipe? Et alors, pour en savoir un peu plus, nous avons invité celui qui porte la voix de Moïse Katumbi, secrétaire, pour ne pas dire directeur des cabinets. Le voici, Olivier Kamitatou et tout. Bienvenue sur Télé 50. Merci, M. Kassama. Olivier Kamitatou, on dit l'homme qui porte la voix de Moïse Katumbi, verbe facile, pertinent, impitoyable, quand tu parles. On dit de Jean-Marie Kassamba que c'est le El Kabash congolais, et je lui présente mes condoléances parce que je sais que El Kabash fut votre mentor. Absolument, absolument. Et pensez pour lui. Installez-vous. Merci. Effectivement, je rends hommage à mon mentor, c'est lui qui a fait un peu ses styles, que vous aimez tant, Jean-Pierre El Kabash. Il y avait Larry King aux États-Unis, mais en France, El Kabash est un peu notre modèle, c'est-à-dire l'homme qui savait poser des questions à tout le monde et surtout, il savait placer le mot qu'il faut à la place. Il est parti à 86 ans, après 50 ans d'interview. Voilà. Chapeau l'artiste et va te reposer parce qu'effectivement, tu en as fait des disciples, dont votre humble serviteur. Alors, Olivier Kamitatou, je vois tout feu, tout flamme, sourire aux lèvres. Vous avez eu chaud, hein, l'ensemble, et Moïse Katumbi. Non, on n'a pas eu chaud. Moïse Katumbi est un homme organisé, discipliné, qui n'oublie rien. Il avait tous les documents. On lui a dit qu'il lui fallait présenter un original ou deux originaux de quelques documents. Il les avait et immédiatement,
son avion est parti de Kinshasa vers Lubumbashi, prendre ses documents, les ramener à la CENI, parce qu'au-dessus de tout, Moïse Katumbi veut être quelqu'un au-dessus de tout soupçon. Il ne peut y avoir aucun doute sur ces documents. S'il y avait la moindre hésitation, il veut lever cela. Et c'est ce qu'il a voulu faire de manière éclatante. Vous le savez, vous l'avez dit, le pays a retenu son haleine. Tout le monde s'est dit, mais est-ce que Katumbi sera candidat? Ou est-ce qu'on va encore reproduire ce qui s'est passé en 2018? Ce qu'on ne doit jamais oublier, en 2018, Moïse Katumbi disposait de tous ces documents. Déjà. À telle enseigne d'ailleurs qu'il était empêché de rentrer dans son pays. S'il lui avait manqué quelques documents à l'époque, je pense qu'il serait rentré dans son pays, on l'aurait malmené, on se serait moqué de lui. Il avait tous les documents. Le pouvoir de l'époque savait que le dossier de Moïse Katumbi était complet. Comme cette fois-ci. Comme cette fois-ci. La dernière mesure, la plus extrême qu'on puisse exercer contre un citoyen congolais, c'est de l'empêcher de rentrer dans son pays. Et j'ai vécu cet épisode douloureux pour Quand vous avez aperçu la RDC, on a aperçu comme Moïse, enfin, un peu l'image. Comme Moïse. Qui regardait le canard. Tout à fait. Et nous étions avec Salomon Kalonda, avec Henri Kongolo, avec Don Pierrot, avec Francis Kalombo. Nous étions quelques compatriotes. Oui. Nous avons vu la frontière. Nous avons vu une population nombreuse qui nous attendait. Oui. Des chars déployés, une armée déployée pour empêcher un seul homme de prendre sa carte d'électeur et de devenir éligible. Parce que c'était la mesure la plus extrême qu'on pouvait exercer contre lui. Il disposait de tous ses documents. Aujourd'hui encore, oui, on a essayé, pas comme on le fait aujourd'hui, hein, dans l'amateurisme à peu près. On s'est dit, bon, les réseaux sociaux prennent le pas sur l'État, et quelques réseaux sociaux ont voulu faire croire qu'il manquait un document. Manifestement, non. Nous n'en sommes plus là. Moïse Katumbi est candidat. On a déposé le dossier aujourd'hui. On l'a fait de manière à nous conformer à tous les textes et aux dispositifs, aux dispositions de la CENI. Et d'ailleurs, ce soir, je pense qu'il fait partie des candidatures qui ont été reçues et publiées par la CENI. Alors, vous faites un peu pression là sur la Cour constitutionnelle. Tout découle là. Non, absolument pas. La Cour constitutionnelle, elle va vérifier. Et je crois fondamentalement que la Cour constitutionnelle n'est pas instrumentalisée. Je ne veux pas le croire. Procès d'intention. Vous ce n'est pas un procès. Vite là. D'ailleurs, j'ai employé une formule négative. Je ne veux pas croire que. Je serais extrêmement déçu de voir qu'elle le serait, mais elle ne l'est pas. Olivier Kamitatou, est-ce que la même sévérité qu'on a eue sur Moïse Katumbi, originaux, vous êtes reparti sur Lubumbashi chercher ses pièces, etc. Est-ce qu'on a eu et on aura la même sévérité sur tous les autres candidats, avec des pièces originales, avec de vrais documents, ensuite que tout soit complet? On l'a fait. On le fait aujourd'hui, on le fera pour ceux qui restent comme candidats. Vous me dressez une tentation, c'est de revenir à 2018 et à certains documents d'un certain candidat dans certaines universités, écoles supérieures. On n'a pas été jusque-là. Vous êtes tendancieux. Je ne suis pas tendancieux, c'est une réalité, mais c'est vous qui m'avez tendu la perche. Je la saisis immédiatement et je dis, nous demandons aujourd'hui d'en arrêter avec toutes les manipulations et d'aller dans un processus électoral, des élections qui soient crédibles, transparentes, inclusives, dont les résultats seront opposables à tout le monde. Il y va de l'avenir de notre pays. Ici, je pense que nous sommes à la croisée des chemins. C'est l'avenir de la République démocratique qui est en jeu. Notre pays sera plus fort avec des élections qui soient des élections crédibles. Notre pays versera dans le chaos si ces élections sont la reproduction de ce que nous avons vécu en 2018. Donc, commencez pas avec les chantages. Hein. Vous savez que vous avez fait des tonnes disant Katumbi veut l'empêcher d'être candidat, etc. Tshisekedi a peur, tout le monde crée des dilatoires. On l'a laissé là se présenter. Absolument. On le laisse se balader là. Il a été quasiment dans toutes les provinces. Pourquoi? Tshisekedi est démocrate. Je pense que vous devriez poser la question à Salomon Kalonda et à la veuve de Chérubin Okende et ils vous répondront si Tshisekedi est un démocrate.
Oui, mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je veux dire simplement si l'État a des soupçons sur quelqu'un, si l'État reproche à un citoyen un comportement qui ne tient pas la route, vous interdisez à l'État de vérifier. La sûreté de l'État est au-dessus de tout. Il y a une notion, c'est un État juste, c'est un juste État. L'État n'appartient pas à une poignée d'individus qui décident de dire qui peut être en liberté, qui doit être emprisonné. L'État n'est pas le fait de quelques personnalités qui auraient décidé de s'arroger toutes les ressources du pays, l'armée d'un pays, l'administration d'un pays, qui serait en train de gérer le budget à sa guise. L'État, c'est autre chose. L'État dépasse les individus. L'État, c'est une permanence. La vision que nous avons de l'État, Moïse Katumbi a une vision d'un État qui soit impartial, un État qui soit juste, un État qui rassure, un État qui protège les plus faibles d'abord, un État qui donne à chacune et à chacun des Congolais le droit le plus sacré de vivre en paix, de ne pas être égorgé la nuit parce qu'il manque de lumière. On entre dans votre case, dans votre maison, vous entendez des cris, vous ne pouvez même pas bouger, vous êtes terrorisé, il fait noir, un noir absolu. Ce n'est pas un État. Aujourd'hui, nous avons oublié la notion de l'État. L'État protège, l'État rassure, l'État donne une vision, l'État donne une chance à chaque Congolaise et à chaque Congolais. C'est ce qui est en train de se faire. Ce n'est pas en train de se faire. Si l'armée est en train de se restructurer. Eh bien, allez parler. Nous avons une police qui se forme, il y a des éléments qui sont en formation, nous avons les équipements. Vous avez vu vous-même, et au Katanga, ici à Kinshasa, et à l'Est, comment nos militaires sont en train d'être rééquipés. Je m'en félicite. Oui, alors, vous dites quoi? Je me félicite que les soldats soient rééquipés, bien entraînés, bien encadrés, bien nourris, bien soignés, et que ce soit une armée forte. Si ce l'était, s'ils étaient bien encadrés, bien nourris, bien disciplinés, bien payés, je pense que d'autres résultats seraient là. Mais malheureusement, ces résultats ne sont pas là aujourd'hui. Mais vous allez plus vite que le vent. Je ne vais pas plus vite que le vent, mais ce qui s'est passé tout à fait récemment à Goma, oui, 57 personnes. C'est une bavure. Hommes, enfants. On a parlé au niveau de ceux qui sont responsables de l'État d'abord d'un incident. Vous appelez 57 personnes tuées par son armée un incident sans qu'aucune responsabilité politique soit dressée, qu'un lampiste soit condamné à mort. Il y a un procès en cours, il y a même des condamnations à mort. Les responsabilités, toutes les responsabilités, y compris les responsabilités politiques, doivent être dressées. Il y appartient de l'honneur de l'État. Vous êtes chef de l'État, il y a l'honneur de l'État. Si l'État a été défaillant pour ces 57 victimes, leurs parents, leurs proches, toute cette ville de Goma, qui est responsable? Un petit lampiste? Ou est-ce que c'est l'État qui est responsable? Il y a quand même la justice militaire qui fait son travail. Pourquoi vous ne saluez pas la célérité avec laquelle ce procès s'est ouvert à Goma, les condamnations qui sont en train de se faire? Même la communauté internationale, c'était là par rapport à ça. Il ne faut pas confondre célérité et précipitation, et même à la limite de l'improvisation. Non, j'ai vécu cela à une autre époque de ma vie, quand il y a eu les massacres à Mambasa. On a organisé un procès. Il y a des procès qu'on organise pour la justice, il y a des procès qu'on organise de manière cosmétique pour se défausser. Je voudrais qu'il y ait la vraie vérité. Qui sont les donneurs d'ordre? D'où venaient les ordres? Il y a un vrai débat sur la garde républicaine aujourd'hui. Ah bon? Pourquoi? Parce qu'elle relève de qui et de quoi? Le président de la République est une institution, pas la présidence de la République. Il y a toujours dans une institution quelqu'un qui donne un ordre. Il y a une chaîne de commandement. Mais ne réduisez pas les chefs de l'État aux donneurs d'ordre d'une garde républicaine. Il y a un chef d'état-major, c'est une unité bien. Eh bien, oui? Vos questions, je ne le réduis pas à M. Félix Tshisekedi. Il est chef de l'État, à lui de nous dire qui donne les ordres à sa garde. C'est sa garde républicaine, c'est la garde présidentielle qui donne les ordres de la garde présidentielle. Est-ce quelqu'un qui s'est perdu de quelque part à Goma, qui a décidé tout d'un coup de tuer 57 compatriotes? C'est une vraie question, c'est un vrai débat qui était animé lors de la transition entre 2003 et 2006, parce qu'il a fallu parler du rôle de l'armée, de la taille de la garde présidentielle, quelle était sa mission, qui devait
donner des ordres? Faut-il une armée dans l'armée? Ça, ce sont de vraies questions sur lesquelles Moïse Katumbi aura des réponses. Parce que finalement, qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que nous voulons? Je ne veux pas m'égarer dans l'affaire de la garde républicaine et de Goma. Je relève simplement que, en ce qui nous concerne, en ce qui concerne Moïse Katumbi, il ne se défaussera jamais sur sa responsabilité. En tant que chef. Redevabilité et responsabilité sont extrêmement liées à sa vision du pouvoir. J'aimerais bien, si vous voulez bien, qu'on revienne sur le procès d'intention que vous faites, vous, l'ensemble, et surtout Moïse Katumbi, et vous-même qui portez sa voix, sur l'affaire de Salomo, sur l'affaire de Cherubin Okende. D'abord, Cherubin Okende, les enquêtes sont en cours. On ne l'a pas enterré parce qu'il y a l'autopsie. Ensuite, l'État prend le temps de bien vérifier les choses pour savoir d'où viennent ces crimes. Le président a lui-même condamné. Il a instruit, ou plutôt la justice a instruit des enquêtes. Mais quand on vous écoute, vous, on vous a vu, quand vous êtes revenu à Kinshasa, aller très vite là, à la famille de Salomo Kalonda, pardon, de Cherubin Okende, comme si vous voulez susciter une certaine émotion, alors que les choses sont en cours, sont en train de se faire sereinement. Je coupe court à votre interprétation. D'ailleurs, je veux d'abord remettre en contexte. Salomon Kalonda. Vous instrumentisez la mort de quelqu'un. Non. Salomon Kalonda. Oui. Mike Mukebai, Daniel Safou, Cherubin Okende, des perquisitions faites chez Moïse Katumbi. Il y a un point commun. C'est quoi? Tous appartiennent à un même parti politique. Tous sont des proches de Moïse Katumbi. Vous n'avez pas parlé des Kabonde, des Bisselé, des François Béat, vous n'avez pas parlé de tous ces gens. Je parle de personnes que je connais, qui sont dans mon parti et qui sont de très proches collaborateurs de Moïse Katumbi. Donc, tous sont arrêtés en clandestinité, voire assassinés de manière ignoble. Il y a eu une persécution, une chasse aux sorcières, une volonté de déstabiliser Moïse Katumbi en allant à l'extrême. Peut-on connaître pire mal que d'assassiner un homme politique parce qu'il appartient à une famille politique? Parce qu'il est le porte-parole. Ce n'est pas rien. Moi, je suis porte-parole de Moïse Katumbi. Mon ami Cherubin avait son bureau en face. Il avait son bureau en face du mien. Il est porte-parole du parti Ensemble pour la République. Si vous me voyez en noir aujourd'hui et si vous avez vu les images, nous portons le deuil. Il y a 2 jours, 3 jours, Moïse Katumbi est allé rendre visite à la famille, à la veuve, au papa, aux enfants de Cherubin. Et Cherubin était là avec nous aujourd'hui quand on a déposé la candidature de Moïse Katumbi. Parce qu'il y tenait. Parce que nous nous sommes battus sur ça. Il y avait énormément d'émotions. Nous portons avec nous, à nos côtés, le souvenir de Cherubin. Mais vous attendez quoi? Nous attendons la vérité. Rien que la vérité, toute la vérité. Mais pas votre vérité. Ce n'est pas notre vérité, j'ai dit la vérité. Sinon j'aurais dit j'attends un tel. Je veux savoir pourquoi un homme est arrêté à la Cour constitutionnelle, sur le parking de la Cour constitutionnelle, est kidnappé et on le retrouve décédé quelques heures plus tard. Ça c'est le reçu du faux document là. Je ne sais pas ce que c'est. On attribue moi, je ne regarde que... Je n'entre pas... Mon confrère qui est aussi incarcéré, vous Jacquera. Je ne veux pas entrer dans document, pas document. Je constate simplement qu'il était à la Cour constitutionnelle dans le parking et qu'on l'a retrouvé quelques heures plus tard, assassiné de manière sauvage et ignoble dans une des rues de la capitale. Ce n'est pas un fait anodin, c'est un fait extrêmement grave. La vérité doit éclater. Et pas simplement une autopsie. Allez. Oui. Quand l'expert... On a associé des experts internationaux. Des experts pour une fois. Ils sont venus ils sont venus donner des conseils. Ils n'ont pas autopsié. L'expert belge est venu donner des conseils pour dire comment on effectue une autopsie sans prendre de responsabilité. Et ils n'ont pas touché au corps. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est la vérité. Si une autopsie était réalisée il y a 1 mois, il y a 2 mois, pourquoi la vérité tarde-t-elle à éclater sur les résultats? Le peuple congolais a le droit de savoir. Nous avons le droit de savoir, mais en premier lieu... Qui a peur de quoi? En premier lieu... Qui a peur de quoi? Je ne sais pas qui a peur de quoi, j'aimerais y répondre, mais ce que je sais aujourd'hui, c'est la détresse d'une veuve, des enfants,
condamnés à un deuil épuisant, duquel ils ne peuvent pas sortir sans que d'abord la dépouille leur soit restituée et que la vérité éclate au grand jour. Qui a assassiné Chérubin Okende? La campagne électorale et l'avenir de ce pays est aussi lié à la vérité qui éclatera et qui doit éclater. La campagne électorale. Absolument. Vous allez utiliser la mort d'un... Ce n'est pas la mort. Oui, mais vous allez lier la mort de Chérubin à la campagne électorale? Nous allons utiliser simplement qu'un État ne peut pas se défausser sur des lampistes, mais qu'un État doit dire la vérité et toute la vérité. Il faut redonner confiance aux Congolais dans leur État. Et c'est pour ça qu'on fait des élections. Parce qu'aujourd'hui, ils n'ont plus confiance. Tout est trouble. Qui fait quoi? Comment retrouve-t-on des gens assassinés? Comment la justice est-elle instrumentalisée? On le sait. Comment des gens sont-ils empêchés parfois de circuler? Pourquoi d'autres sont-ils emprisonnés? Pourquoi d'autres sont-ils en clandestinité? Pourquoi ceux-là appartiennent tous à un camp politique? Vous avez parlé de Kabound. Pourquoi ces gens appartiennent tous à l'opposition? Et cette opposition est malmenée, y compris dans votre profession, les journalistes. Est-ce vraiment un État dans lequel on peut faire confiance? Ou est-ce que c'est un État de répression? Est-ce vraiment un État de liberté sans la liberté, sans l'égalité? Donc vous voulez que l'État congolais ne juge personne? Absolument pas. N'arrête personne? Absolument pas. Ce n'est parce pas que vous aimez une démocratie liberticide peut-être? Je suis pour une démocratie et je suis pour la liberté. Je suis profondément libéral. Je veux que chaque Congolaise et chaque Congolais puisse s'épanouir et devenir ce qu'il aspire à être dans la vie avec un État qui les encadre, qui donne le cadre dans lequel nous travaillons. Et c'est un cadre qui doit être un cadre apaisant, qui facilite effectivement l'explosion du génie congolais dans le sport, dans les artistes, dans la culture, dans le travail, dans les affaires. Il faut que le génie congolais puisse s'exprimer. Nous sommes un grand peuple, un peuple fier. J'aimerais bien, avant qu'on puisse aborder l'offre politique des Katumbi, maintenant qu'il est candidat, certainement, vous allez dire, il va faire quoi? Vous allez aller à combien? Parce qu'il y en a déjà un bon paquet, là, 10 candidats. Et puis, c'est Joseph Kabila, il y a Mukwege qui pèse lourd avec ses réseaux au niveau international. Il n'y a pas que les Katumbi qui a des réseaux. Allez, l'état des lieux, et vous allez me répondre, hein, très franchement, parce que là, tout le monde est scotché à la maison et on vous suit à la lettre. Hein. L'état des lieux. Après avoir effectué son safari, Moïse Katumbi Tchapoué prêt à se jeter dans la course présidentielle. Une course qui s'annonce très périlleuse et beaucoup d'embûches. Parmi lesquelles les arrestations de ses collaborateurs, Salomon Idi Kalonda, Mike Mukebai, l'assassinat de son porte-parole du parti Chérubin Okende dans des circonstances obscures. Les enquêtes patinent. Le péché de Katumbi, c'est d'être candidat président de la République. Alors qu'il devait se rendre dans les Bas-Congo pour entamer sa tournée dans la province, il se verra refuser l'accès. Ce n'est qu'après plusieurs tractations que le pouvoir aurait donné le feu vert pour que Katumbi redynamise tranquillement son parti dans la province. Le 3 octobre 2023, le parti Ensemble a annoncé avec pompe le dépôt de la candidature de Moïse Katumbi à la présidentielle. Mais fort malheureusement, la CENI n'a pas réceptionné son dossier, faute des documents originaux. Notre équipe d'avance qui travaille étroitement avec la CENI nous a précédé pour amener l'ensemble de son dossier de candidature qui est, conformément à la loi, au complet. Après des attentes et des retards, la candidature de Moïse Katumbi à l'élection présidentielle a été enfin déposée. La Commission électorale nationale indépendante qui a exigé les originaux des pièces du dossier, ce qui a incité le parti de Moïse Katumbi à dépêcher une équipe d'urgence pour les récupérer. En ces jours historiques du mercredi 4 octobre 2023, Ensemble pour la République vient de déposer solennellement la candidature de Moïse Katumbi à la magistrature suprême pour être le prochain président de la République démocratique du Congo. L'élection présidentielle en République démocratique du Congo, prévue pour décembre de cette année, compte déjà plusieurs candidats
déclaré dont Moïse Katumbi. Ces dépôts de candidatures met en lumière l'importance de cette élection pour le pays qui espère une transition démocratique pacifique. Les enjeux de cette élection sont multiples. La RDC est confrontée à de nombreux défis tels que la consolidation de la démocratie, la lutte contre la corruption et les inégalités, ainsi que la promotion du développement économique et social. Les électeurs attendent des candidats, des propositions concrètes pour faire face à ces défis et améliorer la situation du pays. La candidature de Moïse Katumbi suscite un grand intérêt, notamment en raison de son profil de leader politique expérimenté et de son parcours entrepreneurial réussi. En tant qu'ancien gouverneur du Katanga et homme d'affaires prospère, il est perçu de nombreux Congolais comme un candidat capable de stimuler l'économie et de garantir une gouvernance plus transparente. Cependant, il est important de noter que la route vers l'élection présidentielle en République démocratique du Congo est semée d'embûches et d'errances. Les tensions politiques, les contestations et les délais dans les processus électoraux ont été fréquents, ce qui souligne l'importance d'un suivi attentif de la part des autorités nationales et internationales pour garantir des élections justes et démocratiques. Les dépôts de la candidature de Moïse Katumbi Chapwe à l'élection présidentielle en RDC marquent une étape importante dans les processus électoraux au pays. Les attentes sont grandes pour ce leader politique expérimenté et les électeurs espèrent des solutions concrètes pour lever les défis auxquels fait face la République démocratique du Congo. La vigilance reste de mise pour assurer des élections justes et transparentes et permettre ainsi au pays de prendre un nouveau départ vers un avenir meilleur. Olivier Kamita, quelle assurance vous avez sur le perron de la CENI? Vous tirez ça d'où? Moïse Katumbi, il vient de poser la candidature, il sera le prochain président. Pour être le prochain président, sinon il ne déposerait pas sa candidature. Moïse Katumbi a une grande ambition. Pas une ambition pour lui. C'est un homme qui s'est déjà accompli dans une réussite en termes de manager, dans une réussite sportive, politique. Mais vous confondez le Congo avec l'équipe du football? Non. Le Congo, il a géré le Katanga pendant 10 ans et s'il l'avait mal géré, il ne serait pas accueilli par les populations katangaises dans tout le grand Katanga avec autant de ferveur. On ne serait pas en train de dire Moïse Katumbi, revenez, refaites-nous des routes, remettez ce pays sur les rails. Partout où il est passé, personne ne peut nier la popularité. Mais là-bas, c'est à qui passe les Katanga? Mais il ne sait pas. S'il s'était arrêté au Katanga les 3 dernières semaines, Moïse Katumbi a parcouru plus de 130 km à pied. Il ne s'est pas arrêté au Katanga. Certes, il est parti au nord du Katanga, là où on disait « Ah non, cette communauté du nord du Katanga ne l'aime pas ». Il a démenti cela. Il est parti à l'équateur. Il a fait plus de 800 km sur le fleuve, ce qu'aucun homme politique n'a jamais fait. Il est allé à Makanza, il est allé à Lukolela. Il est descendu... Chez Jean-Pierre Bemba. Makanza, c'est chez Édouard Mokolo. Oui, Mokolo. Oui. Chez Mokolo. Oui. Il est parti à Makanza. Il a vu des cités que personne n'a jamais vues. Il y a même une cité qui s'appelle Paris. Il se dit, mais où est Paris? Voilà, Paris, c'était des maisons en pilotis. Il est parti jusqu'au chef-lieu Makanza. Il est descendu, maintenant, en aval, vers Lukolela. Il a pris son avion de Mbandaka pour aller à Kikwit. Il s'est dit, non, je vais maintenant dans le Kwilu profond. Il est venu chez moi, dans ma circonscription, à Bulungu, là où personne n'est jamais allé. Après cela, il est parti au Congo central. Et il s'est dit, cette fois-ci, on ne va pas m'empêcher de sortir de Kinshasa. Il a pris son avion, il est descendu jusqu'à Mwanda. À Mwanda, il est remonté par la route Boma, Matadi. Et à Matadi... Mais à la recherche de quoi? Simplement au contact d'une population. Quand vous marchez 130 km, quand vous marchez avec quelqu'un, vous l'écoutez. Vous l'entendez, vous entendez ses cris de désespoir, ou vous entendez ses motifs de fierté, ou vous entendez ses déceptions, vous voyez ses larmes. Eh bien, il a vu les larmes des Congolaises et des Congolais. Mais est-ce que les Congolais l'aiment?
Oui, il l'aime pour son Si argent. les Congolais ne l'aimaient pas, Oui. ils ne viendraient pas l'accueillir sous la pluie à Bandaka et marcher 10-15 km avec Oui, lui. mais il y a les Tout billets de ça, banque aussi. et je l'ai dit, tout ça n'a pas été une promenade de santé. Moi, je parle avec lyrisme. Oui. Mais tout ça s'est fait dans l'âpreté. C'était dur. Parce que les pouvoirs publics n'ont rien fait pour faciliter cela. Certains endroits, les commerçants étaient interdits de vendre du carburant. Dans d'autres, les transporteurs étaient interdits de nous louer des bus. Et c'est pour ça qu'on a dû marcher. Nous sommes arrivés à Matadi. Plus de 15 km sur les pentes et les arpents de Matadi, les contreforts de Matadi. Nous avons arpenté ces collines pendant 15 km. Simplement parce que le premier stade, là, nous était interdit. Moïse a marché pendant 15 km avec des pentes de plus de 10%. Et après cela, eh bien, il y a eu simplement l'interdiction pour lui de faire des rassemblements. Les autorités politico-administratives ont été interdites d'autoriser des rassemblements de plus de 4 personnes à Kimpese, à Banzangungu, à Kisantu, à Kasangulu. Mais pourquoi? En quoi il fait peur? En quoi fait-il peur? Il faut leur poser la question. Mais cette popularité, elle ne laisse personne indifférent. Cette popularité, elle est basée sur un amour que les Congolais ont de Moïse Katumbi. Olivier Kamitato, vous êtes quand même, je le rappelle, diplômé de l'Institut supérieur catholique de hautes études de Bruxelles, président de l'Assemblée nationale honoraire, ancien ministre pendant plus de 10 ans, du plan. Le président de l'Alliance pour le renouveau, l'ARC, que vous avez liquidé, on en parlera plus tard, aujourd'hui porte-parole de Moïse Katumbi. Mais dans cette course vers la présidentielle de 20 décembre, vous partez déjà en ordre dispersé là. Il y a Moïse Katumbi, il y a Mukwege, il y a Muzito, il y a Matata, et en face il y a Tshisekedi. Un seul tour. Nous sommes d'abord dans un espace... Un seul tour. Nous sommes dans un espace que nous voulons démocratique et ouvert. Nous voulons des élections inclusives. L'offre politique... On peut se réjouir qu'il y ait des hommes et des femmes, j'espère qu'il y aura des femmes, il n'y en a pas encore, je pense. J'ai une femme. Une femme. Oui. On peut se réjouir qu'il y ait des hommes et des femmes de qualité qui puissent faire leur offre politique aux Congolaises et aux Congolais. Moïse Katumbi en fait partie. Il ne nous appartient pas de dire aujourd'hui je vais interdire un tel, non je ne veux pas un tel. Au contraire, je pense que cette offre, ça donne une vitalité, un dynamisme. Et ça démontre aussi que le peuple est en attente d'autre chose que la gouvernance actuelle. Donc pour moi, ce n'est pas un problème. Maintenant, mais les voix, il est évident... Les voix se dispersent. Il est évident que, à partir du moment où ces candidatures ont été reçues et que chacun connaîtra le programme de l'autre, que chacun pourra appréhender à quelle famille politique appartient l'autre, il y aura donc, je pense, des discussions. Elles ont eu lieu il y a quelques années à Genève. Rappelez-vous, c'était à 1 mois des élections. Je pense que nous allons et nous irons progressivement vers des discussions pour un rassemblement. Des alliances comme à Genève. Peut-être pas. Vous allez rééditer Genève? Non, non, non. Rééditer Genève, non, non. On ne va pas rééditer. Nous allons ouvrir les discussions et je pense que ce soit le Premier ministre Matata, que ce soit Délice Sanga, que ce soit le docteur Mukwege, il l'a dit hier, il est évident que nous allons discuter. Il est évident qu'aujourd'hui nous devons partager notre vision commune de l'avenir du Congo. Nous ne voulons plus cette dictature. Nous ne voulons pas l'échec. Il ne faut pas que la classe politique qui dirige ce pays enfonce ce pays vers le bas. On a besoin de leaders qui tirent le pays vers le haut. Moïse Katumbi en fait partie. Mais Joseph Kabila n'est pas partant. Vous avez un caillou avec Fayoulou. Parce que d'aucuns parlent, ça se murmure là, que Fayoulou ne joue pas franc jeu, il a été repêché par le pouvoir, etc. Ça sont les supputations. Mais, Katumbi, pour l'Ouest, ça sera compliqué. Hein, parce qu'il est dans les camps des Swahiliphones. Matata, lui, Mukwege, voilà. Il ne faut pas enfermer Katumbi dans un leader qui sera un leader katangais à la recherche d'une popularité à l'Ouest. C'est sa base. Écoutez, les images, j'étais avec lui à Kikwit, j'étais avec lui à Boulongo, j'étais avec lui à Matadi, à Boma, j'ai vu comment il pouvait convaincre les gens, comment des gens se sont déplacés. Dans les difficultés, les gens se sont déplacés. Aujourd'hui, consacrer une journée de travail à venir accueillir Moïse Katumbi, ce n'est pas anodin. Partout, c'était le même accueil. Partout. À l'Équateur, dans le Grand Bandundu, dans le Congo central, le même accueil partout. Personne ne peut aujourd'hui enfermer Moïse Katumbi en disant « c'est un leader du Katanga ». Ceux qui voudraient le croire iraient à leur perte. Olivier Kamitato, quand même,
sur cette place ici. Je vous ai reçu. 3 jours après, j'ai reçu le ministre en charge des Finances. Il a été extrêmement dur avec vous parce que vous êtes un ancien inspecteur de finances, président de l'Assemblée nationale, vous avez été un grand ministre, etc. Mais il dit, il est léger comme Itatou. Nous avons 16 milliards de dollars. Nous avons refondé l'État. Il y a aujourd'hui le pays qui se structure. Il n'a pas de leçons à donner, surtout. Écoutez, aucune expertise. Écoutez, où vont ces 16 ? Le ministre Kazadi était extrêmement dur avec vous. Je dirais au ministre Kazadi, mais où sont vos 16 milliards ? Si au moins le quotidien de chaque ménage congolais pouvait bénéficier de ces 16 milliards. Ces 16 milliards sont engouffrés dans des projets qui ne servent ni... 145 territoires. Ah oui, parlons-en. Nous parlerons des 145 territoires. Oui. On peut parler de la cité... on appelle ça cité financière. Oui, en face de ministère des Affaires étrangères. Le building que vous n'avez jamais construit. 300 millions de dollars, 350 millions, et puis on signe des accords sur mais 49 ans. C'est en train de pousser. À quel prix ? C'est en train de pousser. À quel prix ? Le reste du pays vit dans la pénombre. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de route, il n'y a rien. Mais on construit des palais, on construit des immeubles, on dépense l'argent à tire-larigot. Mais c'est au profit du Congo. Ils partiront pas avec. C'est au profit d'une petite poignée d'individus qui passent des marchés publics de gré à gré, qui ne font pas d'études de faisabilité, qui ne regardent pas le destin de leurs compatriotes. Chaque ménage congolais, comment vit-il aujourd'hui? Le taux de pauvreté a-t-il diminué entre l'arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir et aujourd'hui? Est-ce que la pauvreté, l'extrême pauvreté des Congolais a-t-elle diminué? Est-ce que les 25-27 millions de Congolais qui n'ont pas à manger tous les jours, les 5 millions d'enfants qui sont en malnutrition aiguë, eux, ils se moquent des cités financières à 500 millions, des Mongaliema à 150 millions, des hôpitaux à 100 millions, et on jette l'argent sans voir qu'il y a dans le cœur des Congolais une immense détresse. Parlons-en de ce programme. 845 territoires. Aujourd'hui même, Tshisekedi, au Katanga, a livré des écoles aux enfants. Vous savez combien d'écoles on devait livrer dans les 145 territoires? 1210 écoles. 1210 écoles. Oui. Je vous mets au défi, Jean-Marie, d'appeler ici le ministre des Finances et de lui dire combien d'écoles allez-vous livrer à la nation avec votre programme. Moins de 300 écoles seront livrées sur les 1210 écoles. Je vous mets au défi, et je mets au défi le ministre des Finances, de nous dire sur les 38 000 kilomètres de routes de desserte agricole, 38 000 kilomètres de routes de desserte agricole, pas 1 kilomètre n'a été réhabilité, pas 1 kilomètre. Il peut venir ici. Simplement, les composantes de son grand programme, qui fait le succès dans les médias, le grand PDL 145, aller à l'intérieur du pays. Moïse Katumbi était allé. Il a vu l'état des routes. Il a fait des heures sur des routes. Quand un paysan ne voit plus aucun camion passer prendre son maïs, son arachide, qu'il doit transporter un sac sur un vélo pendant 2 ou 3 jours, parce que plus aucun camion ne passe à l'intérieur du pays. Combien... Allez, dans toutes les composantes de ce PDL, il n'y avait pas que les bâtiments d'école et de centres de santé. Non, ça c'est une composante dans laquelle le gouvernement n'a pas mis $1. Ce programme a été financé sur le fonds. Pas mis $1 parce que 500 millions financés sur le DTS, donc le droit de tirage spécial. Oui, d'accord, mais c'est là il faut qu'il fasse confiance à la RDT. Il faut bien qu'il y ait la bonne gouvernance. Quelle est la contribution de l'État congolais? On parle souvent de souveraineté, de vision. Combien d'argent M. Kazadi a-t-il mis dans le PDL de ressources propres venues des ressources tirées de la RDC? 12 millions pour faire quelques études sur des routes, sur 500 12 millions, dites-vous, alors que la DGI est en train de mobiliser suffisamment. Je parle du PDL, mais le problème, regardez le dernier rapport de l'ODEP, pourquoi sommes-nous totalement écœurés quand 80% de vos ressources vont pour alimenter les rémunérations et le train de vie de l'État? Je regarde simplement le rapport de l'ODEP, de cette ONG ODEP, qui fait des rapports sur le dépassement budgétaire en disant c'est un cancer. Aujourd'hui, 80% de nos ressources vont alimenter le train de vie de l'État congolais. Avec Moïse Katumbi, vous ne verrez pas une telle disparité. Le dernier des salaires de l'État, c'est $90 et le plus important, c'est 25 000 $. Le président Tshisekedi l'a répété à Bruxelles, il a triplé
les salaires des militaires. Dans certaines fonctions, il y a même doublé. Dans l'enseignement, par exemple, avec la gratuité de l'enseignement. On peut parler. Vous doutez les évidences, pourquoi? Les évidences, il faut demander aux enseignants. S'ils sont effectivement, si la gratuité scolaire, il faut demander aux parents. Pour beaucoup de parents, cette gratuité est une farce. C'est un attrape-nigo. C'est qu'ils continuent à payer. Avec autant d'enfants qui ont récupéré le banc d'école, qui sont revenus aujourd'hui, c'est qui était... Vous avez été ministre du plan. J'ai été ministre du plan, vous le dites. Oui, il y a 3 millions de naissances par an. 3 millions dans ce pays. Ça veut dire que les 5 dernières années, nous avons, grâce à Dieu, et c'est une bénédiction, un minimum de 15 millions de petites Congolaises et Congolais qui ont vu le jour en République démocratique du Congo. Vous imaginez quel est le stock d'enfants qu'il faut scolariser? Il y a toujours 7 millions d'enfants qui sont non scolarisés. Ça ne diminue pas. On vous vend, c'est du rêve, c'est du vent. Il n'y a rien qui avance. Si on avançait vraiment, l'État ne serait pas dans l'à peu près. Vous savez, nous aurions une vraie politique budgétaire. Oui. Nous annoncerions vraiment la redevabilité. Elle n'est plus là. Mais vous êtes inspecteur des finances. Comment vous doutez de ces 16 milliards des dollars de budget réduction des comptes déposés à l'Assemblée nationale, ça a été acté. Les partenaires, quand ils viennent ici, ils ne mettent pas en doute, notamment les fonds monétaires de la Banque mondiale. Alors, je vous pose quand même quelques questions, parce qu'on est suivi à Paris, au Canada d'ailleurs. Arsène Lamessier vous dit, Kamita, tu ne confondes pas la gestion d'une province à celle de la République. En plus, la popularité du football n'est pas confondre avec la gestion rationnelle d'un État. Je pense que je n'ai pas parlé de la popularité du football uniquement. J'ai parlé de Moïse Katumbi comme ancien gouverneur du Katanga, comme président d'un très grand club de football africain, comme également un homme d'affaires qui a réussi dans les affaires privées bien avant de s'engager. Et donc vous ne pouvez pas transposer ça sur le plan de la passion populaire. Et donc je peux dire, qu'est-ce que les Congolais, de quoi ont-ils besoin aujourd'hui? Ils ont besoin de fierté. Moïse Katumbi veut redonner de la fierté à chaque Congolaise et à chaque Congolais. Se dire, on peut réussir. Ce défi de la réussite. Nous ne sommes pas condamnés à la fatalité, à la guerre, au massacre, à être toujours au dernier rang de tous les indices de développement du monde. Le peuple congolais a besoin aujourd'hui de quelqu'un qui le tire vers le haut, et Moïse Katumbi peut le tirer vers le haut. Tridon Galamouloumé, à Québec, au Canada. Katumbi ne doit pas se leurrer. Tshisekedi avec Mbemba à l'Équateur, Mbosso Bandundu, chez Kamitatou, Bato Kivu. Qui croira mettre une seule voix pour Katumbi avec, il a même ajouté et Caméré. Vous ne m'auriez pas invité si Katumbi était un acteur mineur et si tous ses amis, parce qu'il y a beaucoup d'amis, étaient si populaires chez eux. Personne ne pourrait craindre la candidature de Moïse Katumbi, il serait vite évacué, ce serait un petit détail de l'histoire congolaise. Non, au contraire. Je pense qu'aujourd'hui, Moïse Katumbi, avec sa candidature, il annonce qu'il y a un espoir pour ce pays. Il peut y avoir une rupture. C'est que nous ne sommes pas condamnés à la mauvaise gouvernance. Nous ne sommes pas condamnés à vivre sans cesse dans ce qu'on peut déplorer de plus grave. Le régionalisme, le népotisme, les détournements, le vol, la concussion. Non, la redevabilité. Pouvoir dire, voilà combien d'argent est entré dans les caisses de l'État et voilà où nous l'avons dépensé. La redevabilité et la transparence. C'est un engagement personnel que Moïse Katumbi a toujours pris et il continuera à le prendre dans la gestion du pays. Mais est-ce que le fait de dire seulement que Tshisekedi a échoué suffit comme programme politique? Absolument pas. Absolument pas. Ça veut dire que tout n'est pas mauvais. Je vous le concède. Tout n'est pas mauvais. Oui, mais aujourd'hui... Quoi la place? L'alternative à Tshisekedi, c'est quoi? Aujourd'hui, ce pays a besoin d'investissements massifs. 16 milliards. Ce n'est pas des investissements massifs dans le secteur des infrastructures. On a besoin de remettre les Congolaises et les Congolais au travail. On a besoin de recréer un climat de confiance, le climat des affaires et des investissements. On a besoin aujourd'hui qu'il y ait des investisseurs qui créent de l'emploi, pas des étrangers, des nationaux. Mais on dit qu'Katumbi va vendre le Congo à ses amis miniers. Absolument pas. Ses intérêts des Occidentaux. Aujourd'hui, Moïse Katumbi est d'abord un paysan. Moïse Katumbi, on peut être un paysan et être riche. Il veut que tous les paysans deviennent riches. Moïse Katumbi produit du maïs, du soja, du riz,
Il a la plus grande ferme de maïs. Mais il fait du chantage au Katanga. Il a une usine de Prevande. Il fait du chantage au Katanga avec son maïs, là. Il ne fait absolument pas de chantage. Il faudrait 100 fois sa ferme pour nourrir le Katanga. Ce n'est qu'un des acteurs. Tout ce qu'il appelle maintenant, c'est que d'autres puissent suivre cette voie à condition que l'État lui donne des conditions de climat des affaires. Aujourd'hui, personne n'investit dans un pays où il n'y a plus que 2 avions. 2. Vous imaginez? Vous ferez quoi, vous? La République, la vous... République démocratique du Congo, oui, de Félix Tshisekedi, oui, s'est retrouvée avec 2 avions. Et nous sommes fiers. Et nous avons gagné. Et nous sommes votre ministre, et paix à son âme, Chéribi Okende, était au transport. Il aurait fallu qu'il laisse un bon exemple de créativité de compagnie aérienne. Je ne pense pas, et je n'ai pas aussi. Il est parti. Je n'ai pas aujourd'hui à juger le bilan au ministère des Transports. Oui. C'est le bilan à partager aussi avec Katumbi. Est-ce que c'était 2 avions de l'État congolais? Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que le climat des affaires et des investissements pouvait favoriser des avionneurs privés à venir, à créer leur entreprise, à développer le secteur aérien. Je ne parlais que du secteur aérien. Mais on peut parler d'autres secteurs où c'est une faillite générale dans tout le pays. On est en train de produire suffisamment les minéraux aujourd'hui au Katanga, au Lualaba. Regardez l'or qui n'a jamais été structuré dans les Grands Kivu. On a signé avec les Émirats. Si vous parlez comme ça, je suis sûr que ce soir, à Ndjili, à Massina, à Goma, une maman ne sait pas nourrir ses enfants. Cette richesse, elle n'est pas inclusive. Cette richesse, elle est concentrée entre une poignée d'individus. Le Katanga aujourd'hui est saigné. Que nous allions à coloniser. Saigné par qui? Saigné par une poignée d'individus qui ne payent pas ses taxes. Une poignée d'individus qui prend les rejets des terres et les exporte, qui font de la mafia avec les Chinois, des Indiens. Aujourd'hui, le Katanga pourrait produire 10 fois plus d'argent qu'il ne produit. D'abord pour les Katangais eux-mêmes et ensuite pour le reste du pays. Et c'est sur cette volonté de lutter contre la corruption, de lutter contre les détournements, de lutter contre les faux marchés publics, de mettre en place véritablement les systèmes de contrôle, de mieux mobiliser les ressources, ce qui a réussi à Moïse Katumbi entre 2006 et 2015, il peut le reproduire au niveau national et on peut lui en faire crédit. Quand même, parlons quand même des choses vraies. Enfin, vraies. Ce qu'on reproche à Katumbi, c'est aussi ses relations sulfureuses avec les milieux de la haute finance internationale. Les ONG comme Ibrahim, les Congolais ont peur que vous vendiez ce pays aux intérêts étrangers. Non, absolument pas. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un faux procès qu'on veut mener contre Moïse Katumbi. C'est la première fois que j'entends que Moïse Katumbi serait un bradeur, un vendeur et que peu importe le destin des Congolais. Si Moïse Katumbi a bien une idée précise au plus profond de lui-même, c'est que chaque Congolaise et chaque Congolais doit être un acteur du développement et partie prenante au train qui va démarrer avec Moïse Katumbi. On ne laissera personne sur le quai. C'est ça Moïse Katumbi. Et c'est pour ça que Moïse Katumbi attire autant de passion quand il se déplace quelque part. Parce qu'on sait qu'avec lui, les choses vont changer et que personne ne sera laissé de côté. S'il y a un caractère de la personne de Moïse Katumbi qui m'a toujours séduit, c'est cette empathie. C'est un homme qui peut parler à un milliardaire, mais qui peut embrasser une maman qui vient de tomber parce qu'elle avait faim et qu'elle n'a pas mangé, et qui peut parler à tout le monde. Aux jeunes, il peut leur parler. Aux aînés, aux doyens, il peut leur parler. On a quelqu'un qui peut motiver et qui peut susciter l'espoir des Congolais. Parlons vrai, parlons court. Olivier Kamitatu. Ces élections présentent parfois des dangers. Il risque d'avoir un dépassement du délai. Au 20 décembre, il n'y a pas élection. Vous faites quoi? Ce n'est pas à nous à le dire. Premièrement, ce n'est pas à nous à le dire. On nous pose souvent la question. Oui. Mais vous entrez, mais Moïse Katumbi est-il naïf? Moïse Katumbi entre dans un coupe-gorge. Vous allez vous faire laminer. Félix Tshisekedi et le pouvoir contrôle tout. Oui. Il a le pouvoir du sortant. Vos yeux pour pleurer, hein. Il a la Cour constitutionnelle, il a la CENI, il a les finances, il a les gouverneurs de province, la territoriale, la police. Il a tout. Oui. Il a tout, mais il n'a rien. Parce qu'il n'a pas le peuple avec lui. Parce que finalement... Ceux qui chantent Fatou Béton, c'est vous?
une petite poignée de personnes tarifées qui viennent chanter à la gloire d'un béton qui n'a rien d'armé. Ce que nous voulons, c'est des élections qui soient transparentes. Et nous allons déployer des témoins dans tous les bureaux de vote. Aujourd'hui, M. Kadima nous a rassurés. Il y aura la publication bureau de vote par bureau de vote. Mais là où on n'est pas rassuré, c'est que nous voulons une publication immédiate. Immédiate, nous demandons qu'au soir du dépouillement et du décompte des voix, chaque Congolaise, les jeunes, nous leur demandons « restez là, attendez ». Parce que vous êtes les propriétaires de vos voix. C'est que vous avez dit à l'intérieur du pays. Partout. Soyez protecteurs de... Partout. Votre voix vous appartient. Personne ne peut vous la voler. On ne va pas afficher. Pour compiler, il faut que ça vienne vers Kinshasa. Eh bien, on va afficher bureau de vote par bureau de vote. Nos témoins prendront les procès-verbaux et nous espérons qu'il y aura assez d'observateurs pour faire le décompte parallèle des voix. Nous ne voulons pas la réédition de 2018. Il appartient à chaque Congolaise, tous ceux qui m'écoutent là dans cette émission. Oui. Cette élection, elle a d'abord un grand handicap. C'est que les Congolaises et les Congolais ne croient plus dans les élections. Ils sont découragés. L'abstention risque d'être phénoménale. Nous voulons, nous, au contraire, les rassurer. Soyez véritablement dans votre devoir citoyen et soyez vigilants. Votre avenir vous appartient. Ne le laissez pas entre les mains de quelqu'un qui viendra demain vous imposer ce que vous ne voulez pas. Donc, il vous appartient, vous les jeunes, il vous appartient même les mamans, de rester et d'attendre le dépouillement, d'attendre le procès verbal. Il doit être publié le soir. Ça, ce n'est pas du... Non, non, c'est un devoir citoyen. Ça sous-entend que vous préparez la contestation. Absolument pas. Vos témoins risquent de faire comme en Côte d'Ivoire. Non, ce qui est affiché, c'est pas vrai. Ce qui est publié, c'est pas vrai. Non. Et le pays risque de tomber dans... Preuve. Nous ne voulons pas de nomination. La fraude ne sera pas facile. Ceux qui pensent qu'ils vont pouvoir prospérer sur la fraude, ils se trompent. Nous déploierons nos témoins, mais surtout le premier témoin, c'est chaque Congolaise qui ira voter. Chaque Congolais, il est le propriétaire de sa voix. Il ne peut pas se la faire voler. C'est ce que nous disons. Est-ce que... Allez, je ne réfléchis pas à l'absurde. Si jamais au 20, il n'y a pas élection, vous n'avez pas négocié? Écoutez, aujourd'hui, le défi de M. Kadima est colossal. Colossal. On nous dit qu'il aurait récupéré 80 000 machines à voter. C'est déjà arrivé. Non. C'est des machines qu'il a, réinitialisées reconditionnées de 2018. Oui, mais il s'est rééquipé aussi. Mais il doit commander 26 000 nouvelles machines parce qu'il y a 100 000 bureaux de vote. Les commandes sont passées très tardivement. Ces machines vont arriver très tardivement. Une fois qu'elles arrivent, il a déjà accumulé 10 jours de retard dans la publication des listes provisoires des députés nationaux. Il a accumulé 3 semaines de retard dans la publication des listes provisoires des députés provinciaux. Les cours d'appel n'ont pas de magistrats pour traiter du contentieux. Il y a 2 avions. Il faut envoyer des centaines de magistrats dans le pays. C'est un défi colossal. Il va faire appel probablement au PNUD, à la MONUSCO, qu'on dénigre d'un côté, mais là on leur fera appel, et on espère qu'il tiendra la date du 20. Nous l'espérons. Aujourd'hui, on ne spécule pas. Mais on dit, donc vous tendez le piège à Tshisekedi et à Kadima. Nous ne spéculons pas. Vous tendez le piège. Nous ne tendons pas un piège, mais nous disons, vous êtes responsables. Nous ne sommes pas dans la CENI. Nous avons réclamé d'être dans la CENI. Il n'y a aucun délégué de Moïse Katumbi dans la CENI. La Cour constitutionnelle a été bricolée dans la désignation des magistrats, en dehors de ces magistrats, en dehors de la Constitution. Nous sommes extrêmement sévères. Nous ne lâcherons rien. Je pense que les autres candidats de l'opposition ne lâcheront rien non plus. C'est déjà un point de convergence. Est-ce qu'il y a des passerelles aujourd'hui avec les autres candidats de l'opposition? Elles vont se créer automatiquement dès lors qu'aujourd'hui nous avons la liste, on nous dit qu'il y aura probablement une vingtaine de candidats, eh bien ces passerelles vont se créer naturellement. Je viens d'en dresser une, c'est la volonté de tout le monde que le peuple congolais soit respecté et que chaque Congolaise et chaque Congolais, les résultats des élections lui soient opposables. C'est déjà un grand point de convergence. Est-ce que Moïse Katumbi lui-même est dans un état d'esprit combatif quand on voit ces lieutenants inquiétés, Kalonda en prison, aucun des partis, vous-même vous êtes parfois pourchassé d'une manière un peu indirecte? Est-ce qu'il y a une équipe combative aujourd'hui pour travailler, pour conquérir? Non, je parle d'abord de Moïse Katumbi. Oui.
C'est un homme profondément spirituel. Spirituel. Qui croit en Dieu. Pas parce qu'il porte le pagne de Non, catholique. du tout. C'est sa religion, il croit en Dieu, il est profondément croyant. Et je crois qu'il a aujourd'hui à cœur que le sacrifice, le martyre de Chérubin ne soit pas inutile. Que les sacrifices endurés par les épouses de Mike Mukebai, de Salomon et d'autres ne soient pas un sacrifice inutile. Et je pense que c'est ça qui lui donne l'énergie de marcher 130 km, d'arpenter les collines de Matadi. Il n'a pas peur. La peur, il doit avoir peur, comme tout le monde, mais il dépasse sa peur, parce qu'il va à la rencontre des Congolaises et des Congolais qui lui montrent beaucoup d'affection. Et je pense que ça peut dépasser les limites de quelqu'un. Qui aime le Moïse Katumbi à travers le monde aujourd'hui? Parce que c'est peut-être, je veux dire, un bluff, hein? On a dit l'ami des Occidentaux, des libéraux comme vous, tout ça, les Belges, les Israéliens. Il y a une espèce de mystère autour des Katumbi et de l'international. En réalité, c'est quoi? Je pense que le Congo a beaucoup à donner au monde, à la planète. Nous sommes un acteur très important. Malheureusement, nous sommes un acteur marginalisé parce que nous sommes gérés à la petite semaine sans véritablement une vision sur l'avenir. Je pense que tous ceux qui croient que le Congo a beaucoup à donner à l'avenir de la planète disent Moïse Katumbi est quelqu'un avec lequel on peut discuter, qui a une vision, qui peut l'accomplir, qui sait où il met les pieds. Nous ne voulons plus des gestions approximatives. Il faut avoir une colonne vertébrale, il faut avoir une boussole. Moïse Katumbi est un homme qui a sa colonne vertébrale et Moïse Katumbi sait où il va. C'est quoi votre programme à court terme? À court terme, notre programme est de mobiliser beaucoup plus de ressources. On m'a dit l'autre jour, dans une des émissions, j'avais eu un mauvais mot. On m'a dit, mon programme n'est pas chiffré. Oui. Vous savez... C'est ce que Patrick Mouyaya a dit. Ce chiffrage... Il dit, on veut que Kamitat nous présente un programme chiffré. Eh bien, ce chiffrage... Secteur par secteur, domaine par domaine. Eh bien, écoutez... Voilà. Kamitatou était pendant presque 7 ans ministre du Plan, Mwando était pendant 1 an ministre du Plan, donc ce sont les premiers collaborateurs de Moïse Katumbi et vous pouvez croire, Mouyaya pourrait croire que nous sommes assez idiots pour ne pas savoir faire un plan, des CRP1, des CRP2, plan d'action prioritaire, plan d'investissement public, combien de plans n'avons pas fait? Le plan c'est important, les hommes qui le mettent en œuvre, qui l'exécutent sont tout aussi importants, la vision qu'ils portent est importante. Nous avons un programme. Il est chiffré. Il appartiendra à Moïse Katumbi de le présenter. Ce programme... il existe, c'est ça là? C'est 2024-2028. Ok. Et vous voyez que cette couverture, elle est malmenée. Parce que c'est pas... Moïse Katumbi n'est pas un dictateur. C'est que nous avons un chiffrage. Nous savons vers où nous voulons porter le budget. Avec à la fois le réalisme, avec la volonté de l'exécuter. Les engagements pris par Moïse Katumbi seront réalisés. Derrière ce plan, il y aura un plan d'opérationnalisation partout où il est passé. Il a entendu les appels des gens. Tout le monde sait qu'il faut une route entre Lubumbashi et Kinshasa. Tout le monde sait qu'il faut une route entre Kisangani et jamais. Tout le monde sait qu'il faut des aéroports. 5 ans, vous l'avez peut-être encore. Eh bien, aujourd'hui, nous voulons l'opérationnalisation de ce plan. Il est chiffré en plusieurs milliards, sur plusieurs années. Je ne veux pas l'éventer ici, mais je dis au ministre Mouyaya, ce plan, il est là. Les chiffres, ils sont là. Il sera présenté. Je peux l'avoir, mais je ne veux pas le divulguer. Hein, avant que la campagne commence. Il sera présenté. C'est volumineux, votre affaire. Il sera présenté par Moïse Katumbi à la nation. Moïse Katumbi va faire dans les prochains jours son serment à la nation. Pourquoi il s'engage? Et aux alentours, entre le 20 et le 26, il présentera son programme à la nation. Pourquoi il ne parle pas, M. Katumbi? Parce que c'est un homme d'action. Ce n'est pas un homme de parole, il ne s'égare pas dans le verbiage, c'est un homme qui réalise, c'est un faiseur. Et c'est en ça qu'on lui fait confiance. Ce n'est plus dans les belles paroles. Trop de fausses promesses ont tué le régime actuel. Trop de mensonges, la vie facile. Mettez-vous debout, le Kamitat. Je vais vous dire ce que Augustin Kabouya a dit ici. Il dit, Kamita, tu parles beaucoup, il parle bien, mais on va partager ces bilans ensemble. Hein. On a géré 2 ans avec eux. Oui. Mwando, Chéribien Okende, voilà. Très bien. Chacun est comptable de sa gestion. Mwando est comptable de ce qu'il a fait au plan. Chérubin, nous défendrons son bilan et son souvenir. C'est de film, on va partager ensemble. Nous partagerons notre part, nous la partagerons. Nous ne sommes pas des hommes à nous défausser. Nous partagerons notre part. Mais dans l'essentiel,
l'échec a été patent et l'échec sera sanctionné le 20 décembre prochain. Et vous n'avez pas à dire peut-être quelque chose de positif sur Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qu'il a fait de bien? Qu'est-ce que Tshisekedi, Félix, a fait de bien? Oui. Katumbi l'a appelé mon frère il n'y a pas longtemps. Vous me coupez la parole pour une fois. Je cherche. Bon, je vous salue. Merci. Allez-y, allez-y par là. Oui, il cherche. Il cherche. Voilà le plan de Katumbi. Il cherche. Enfin, pas pour le moment. On attend.